Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne. Bonne nouvelle pour la RD Congo. Le 7 décembre 2024, vers 16 h, la vallée des Bouma, près de Kibumba, à la frontière avec le Rwanda, est passée sous le contrôle des Wazalendo et des FARDC. Bravo! Alors, il y a eu beaucoup, il y a eu des affrontements, donc voilà, ils se sont affrontés et à la fin, les Wazalendo et les FARDC ont repris la vallée. Donc là, le M23 en débandade, le M23 soutenu par l'armée rwandaise. Donc il y a des images, des vidéos qu'on ne peut pas montrer sur YouTube, parce qu'on risque d'être censuré pour cela. Mais c'est grave. C'est grave ce que j'ai vu comme image. Euh, c'est dommage pour toutes ces vies perdues du côté du Rwanda. C'est vraiment dommage. Mais bon, nous félicitons nos forces armées et puis nos vaillants patriotes, les Wazalendo. En tout cas, bon travail. Bendele Koyate, Congo, Boka et Abako Konabiso. En tout cas, merci beaucoup. Te mettez bien beaucoup. Alors, nous revenons sur cette histoire du corridor de Lobito. Euh, il y a beaucoup de réactions de la part des Congolais. Tous les Congolais ne sont pas d'accord sur cette histoire. Il y en a qui continuent de critiquer. J'ai suivi l'interview d'un cadre d'une société qui exploite le cuivre au Congo. Alors on lui a posé la question de savoir par quelle voie les cuivres et les cobalt congolais sortent du Congo aujourd'hui, donc sont exportés. Alors il a parlé de 5 ports. Le port de Djouba en Afrique du Sud, avec les volumes les plus importants, le port de Dar es Salaam en Tanzanie, le port de Beira en Mozambique et puis le port de Volvis Bay, je pense, en Namibie. Et maintenant, on ajoute l'Angola. Donc, ces 4 premiers ports sont sur l'océan Indien. Donc, les cuivres et les cobalt qui sortaient du Congo donc, ont été exportés à travers l'océan Indien. Et cela fait des années. Et pendant que cela se faisait, on ne débattait pas dessus. On n'a pas débattu pour savoir ce que le Congo profitait de ce que nos minéraux étaient exportés à travers le port de Djouba ou de Dar es Salaam ou de Beira ou de Vovis Bay. On n'a pas débattu sur ça. On le savait, on n'a pas débattu sur ça. Maintenant que avec Félix, on ouvre notre voie vers l'océan Atlantique, cette fois-ci avec le corridor de Lobito. Donc, ce sont beaucoup de débats, beaucoup de débats, beaucoup de débats. Je ne sais pas pourquoi nous nous comportons comme ça. On devait aussi débattre sur la sortie de ces ports, de ces minéraux, hein, via les autres ports. Mais on ne l'a pas fait. Et cela s'est fait depuis longtemps. Alors, l'avantage que l'on tire à sortir les minéraux à travers le port de Lobito, c'est d'abord la distance entre Kolwezi et Lobito. Tantôt on dit 1500 km, tantôt 1600 km, bon disons 1500-1600 km. Et il y a une seule frontière à traverser. Alors que lorsque nos minéraux quittent Kolwezi pour le port de Djouba, c'est 3000 km avec beaucoup de frontières à traverser. Je pense environ 3. Beaucoup de frontières à traverser. Donc, déjà, on va gagner en distance. La distance est réduite de la moitié. Donc, on gagne en distance. Et puis, en temps, c'est que ça va prendre 8 jours au minerai de quitter Kolwezi vers Lobito. Alors que de Kolwezi vers Djuban, c'est 25 jours. Et quand on fait un aller-retour, ça fait 50 jours de ce côté-là. Et ça va faire 20 jours du côté de Lobito. Donc, quand un train quitte Kolwezi avec les minéraux pour aller en Djouban,
Et le temps qu'ils reviennent, on pourra faire 2 allers-retours de nos minéraux de Kolwezi vers le Puto. Donc on gagne en temps, on gagne en moyen logistique, puisqu'en fait ça va coûter moins cher maintenant, puisque la distance elle est réduite, le temps est réduit. Donc le coût de la logistique, selon cet expert, va baisser de 18%. Et puis le tonnage va augmenter de 173% l'année prochaine déjà. Donc c'est presque le double. Et de 40%, 42% en 2026. Donc on gagne beaucoup. On gagne beaucoup. Les Anglais disent time is money. Alors, si on arrive à réduire le temps d'exportation de ces minéraux, on gagne beaucoup. On ne doit même pas débattre sur ça. Le Congo est en train de beaucoup gagner là-dessus. Et puis, ce port ne va pas seulement servir à exporter nos minéraux, mais que si on veut aussi importer des biens de l'extérieur, ça sera la même chose. Donc, on va encore gagner en temps et en distance, en coût logistique aussi. Donc, si on le fait à partir du port de Lobito, je ne dis pas qu'on doit abandonner le port de Matadi ou le port qu'on construit à Mwanda. Je ne dis pas ça. Donc là, je parle de Kolwezi. Mais par exemple, si on veut parler des autres régions de la République, donc il sera peut-être plus profitable de se servir du port de Matadi ou du port de Mwanda. Donc on doit seulement être pratique. On doit être pratique. Alors comme je l'ai dit au début de mon émission, la vallée de Bouma, près de Kibomba, près de la frontière avec le Rwanda. Donc cette vallée-là est repassée sous le contrôle de FARDC et de nos compatriotes Wazalendo. Alors pourquoi cela s'est fait aujourd'hui? Mes chers amis, réfléchissons un peu. C'est que les chemins de fer qui va exporter nos minéraux via le port de Lobito va arriver jusque dans le nord Kivu. Alors le nord va arriver jusque dans le Kivu, le nord Kivu aussi. Donc c'est là où il y a des affrontements. Alors si les chemins de fer arrivent jusque dans cette région-là, c'est-à-dire que ceux qui construisent ces chemins de fer-là ont besoin des minéraux qui viennent aussi du Kivu. Et si ils veulent investir pour exporter les minéraux qui viennent du Kivu, vous pensez qu'ils vont vouloir à ce que cette région-là ne soit pas stable, qu'il y ait des affrontements, qu'il y ait la guerre dans cette région-là? À quoi va servir leur investissement? Donc, pour que leur investissement soit productif, il faudrait qu'il y ait une stabilité dans cette zone-là pour que l'exportation des minéraux se fasse bien et que ces minéraux soient exportés vers eux. Donc, il doit avoir la perlesse du Congo. Et l'une des conséquences de cet accord, c'est ça, maintenant les retombées. Puisqu'en fait, ils ne peuvent pas continuer à financer une rébellion dans une zone où ils veulent les minéraux. Et ces minéraux-là, ils veulent que ces minéraux sortent à travers le port de Lobito qui est à l'ouest de l'Afrique. Ça ne peut pas marcher ainsi. Donc alors, ils quittent maintenant l'est pour aller vers l'ouest parce que c'est plus pratique pour eux. Donc tout le soutien que les M23 obtenait de ces gens-là, ça va finir. Donc j'ai dit dans certaines émissions que c'est le début de la fin de la guerre de l'Est du Congo. Et lorsque les Américains ou l'OTAN s'affrontaient à la Russie à l'URSS pendant la guerre froide, le Zaïre de Mobutu, le Zaïre de Zaïrois avait joué un rôle très important pour le CIA, pour les États-Unis. Mais après la chute de l'Union soviétique, donc la géopolitique dans la région avait changé. Donc on a tourné le dos Mobutu et puis voilà ce qui s'était passé. Maintenant que la confrontation avec l'URSS, avec la Russie plutôt, est redevenue, donc là c'est un peu comme pendant la guerre froide. Et puis maintenant il y a la Chine aussi. Donc un pays comme le Congo, c'est pas un pays qu'ils doivent négliger. Donc là les enjeux changent encore dans la région. Donc on s'est servi de Kagame pendant longtemps. Maintenant que les enjeux changent dans la région, donc on va oublier Kagame. Il a rendu service aux Occidentaux.
Mais maintenant, il faut tourner la page. Il faut tourner la page. Lorsque Félix est devenu président, il est venu aux États-Unis où ils ont conclu, ils se sont mis d'accord pour travailler ensemble donc dans le partnership ou dans le partenariat paix-sécurité, partenariat privilégié paix-sécurité. Mais jusque-là, ce n'était que des paroles. On n'a pas fait quelque chose de concret. Il y avait toujours de l'insécurité à l'est du Congo. Les Américains n'ont pas fait grand-chose. Mais cette fois-ci, ils viennent, ils mettent l'argent pour construire un chemin de fer. Pour l'exploitation des minéraux du Congo. Et ils savent que si le Congo est instable, ils ne pourront pas le faire. Donc il faudrait que le Congo devienne stable. Et comme ce chemin de fer, comme je le disais tout à l'heure, va arriver jusque dans le Kivu, donc il faudrait que le Kivu se stabilise pour que eux puissent, pour que l'exploitation des minéraux se fasse bien, exportation de ces minéraux se fasse bien. Donc les choses sont en train de changer là. Là vous voyez déjà que voilà, le M23 commence à perdre des positions qu'ils ont occupées pendant longtemps. Ils commencent à perdre. C'est pas pour rien. C'est que ces gens-là ne vont pas financer une guerre d'un côté et puis de l'autre côté construire un chemin de fer. Non, ils vont pas le faire. Ils vont pas le faire. Donc là, ils arrivent par la grande porte. C'est bien, mais tirons des leçons de ce qui s'est passé, de la présence dans les pays arabes. Regardez comment le monde arabe aujourd'hui. Donc soyons prudents. Notre intérêt ne les intéresse pas. C'est leur intérêt d'abord. Donc nous pouvons tirer profit du fait que voilà maintenant ils s'intéressent à nous. Ils se sont toujours intéressés à nous. Mais maintenant en fait sous une autre forme, puisqu'ils viennent par la grande porte maintenant. Donc profitons-en pour bâtir notre pays. Les pays producteurs du pétrole ont profité. Ils ont bâti leur pays, ils ont développé leurs économies. Donc qu'on le fasse aussi, mais qu'on se prépare. Qu'on se prépare pour que si les choses changent, qu'on soit à mesure de nous défendre, qu'on soit à mesure de soutenir, de protéger nos intérêts. Parce qu'ils sont en train de venir là, donc ils vont investir, ils vont sûrement aussi vouloir protéger leurs intérêts. Donc déjà ils ont quelques bases militaires en Afrique. Je ne sais pas s'ils vont en rajouter encore dans la région, mais nous devons vraiment être prudents. Donc ça c'est le début du retour de la paix à l'est du Congo. Puis je le disais, certains d'entre nous peuvent ne pas être d'accord avec moi, mais l'une des conséquences aujourd'hui c'est que la vallée des Buruma a été reconquise par le Wazalendo et les FARDC. Donc quelque chose seulement après la rencontre de l'hôpital. Donc voilà, les choses se passent bien. Donc merci beaucoup de votre temps, merci de m'avoir suivi. Donc RDC Lokamakasi Bendile Ikouyate. Encore une fois de plus, on va applaudir pour nos FARDC et nos vaillants compatriotes, le Wazalendo. Bon, je vous laisse sur cette note et à la prochaine. Bye.